Bonsoir mes amis, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment tester la délégation qu'on a fait dans la vidéo précédente. On a délégué des autorisations ou bien des droits administratifs à un compte simple, à un compte de domaine, un compte utilisateur de domaine. Voilà. Donc, pour faire le test, on a besoin d'un autre serveur. Moi, j'ai installé un serveur Windows Server 2. Windows Server 2. J'ai fait la configuration des paramètres TCP/IP. Je lui donné comme adresse IP 192.168.1.10, le passerelle par défaut et le DNS. Le même DNS que le serveur principal qui est là. Voilà, Windows Server 2016. J'ai testé la connectivité. Ensuite, j'ai intégré, voilà, j'ai intégré ce serveur dans le domaine la.local. Comme vous connaissez les étapes, normalement, on a fait les étapes dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc, explorateur, bord droit de la souris, propriété, ensuite modifier les paramètres, modifie, voilà, domaine, membre d'N, vous écrivez ici le nom de domaine, ensuite cliquez sur OK et suivez les étapes. Voilà. Moi, j'ai testé la connectivité, c'est bon, entre le Windows Server 2 et Windows Server 2016. Voilà. Donc, pour pouvoir tester cette délégation, on a besoin de l'assistant utilisateur et ordinateur Active Directory. On va vérifier gestionnaire de serveur. On va vérifier cet outil. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette liste? Utilisateur et ordinateur Active Directory n'existe pas. Donc, on doit l'installer. On doit installer cet assistant pour accéder au domaine et vérifier la, vérifier la délégation, bien valider la délégation. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'onglet, menu Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Ensuite, suivant, suivant, suivant. On va chercher outils et administration de serveur distant. Voilà qui est là. Ensuite, outils d'administration de rôle. Ensuite, outils ADDS. Outils ADDS. On a besoin d'installer cette fonctionnalité. Composer logiciel en fichage. Voilà. Cliquez ici pour l'installer. OK. Installé. Après l'installation, on va vérifier l'assistant utilisateur et ordinateur Active Directory. L'installation est terminée. Donc, on va vérifier outils. Voilà. Utilisateur et ordinateur Active Directory est installé correctement. Voilà. Si vous cliquez sur cette fonctionnalité, on ne peut pas accéder puisque pour gérer les utilisateurs, les groupes et les ordinateurs dans un domaine, ouvrez une session en tant qu'utilisateur, disposant de privilèges d'administration. Voilà. Donc, on va accéder par notre compte, admin A, tout simplement. Voilà. Donc, nous connectons en utilisant le compte admin A, qu'on a lui attribué ou bien affecté des autorisations sur les objets de l'AD. Le mot de passe, c'est bon. Donc,
gestionnaire du serveur, outils, utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà. Voilà notre domaine, la poêle locale. Voilà les unités d'organisation. Donc, on va essayer de supprimer, par exemple, est-ce que l'utilisateur admin a donc l'autorisation de supprimer dans cette unité, supprimer. Voilà. Vous ne disposez pas de privilèges suffisants pour supprimer Blida ou cet objet est protégé contre la suppression accidentelle. Voilà. Donc, on n'a pas donné des autorisations à ce compte ou bien à cet utilisateur admin A pour supprimer une unité d'organisation. On va ici, par exemple, de renommer. Donc, accès refusé. On n'a pas l'autorisation. Voilà, on n'a pas l'autorisation pour faire cette opération. Donc, on va accéder à cette unité d'organisation. Normalement, on a fait des délégations sur, il y a des autorisations sur user 0 et user 1. Voilà. Donc, on va essayer de supprimer PC01, par exemple. Supprimer, on n'a pas l'autorisation. Pour ce compte, on va essayer de réinitialiser le mot de passe, puisqu'on a donné l'autorisation pour réinitialiser le mot de passe à ce compte. Admin A. Réinitialiser le mot de passe. On va essayer de tester. On va changer. On va changer. Pardon. OK, le mot de passe pour user 01 a été changé, puisqu'on a donné cette autorisation. Ou bien, on a affecté cette autorisation à l'utilisateur admin A. Voilà. Par exemple, je ne sais pas quoi. Euh, on va voir donc les propriétés. Normalement, on a affecté les autorisations pour changer les propriétés numéro de téléphone et le numéro de téléphone mobile. Voilà. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut saisir le nom? On ne peut pas saisir le nom. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné des autorisations sur le nom. Sur la propriété, non. Numéro de téléphone, on va essayer. C'est bon. Voilà. Puisqu'on a déjà affecté cette autorisation. Voilà. Donc, par exemple, 0, 213, voilà. Appliquer. OK. Voilà. Et accepté. Le changement est accepté. Puisqu'on a affecté une autorisation pour modifier ou bien écrire le numéro de téléphone. Voilà comment tester la délégation. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.